bienvenue. Donc bonsoir ce 16 mars, ce 15 mars, pardon, à notre café Théo. Bienvenue donc sur le thème de la rédemption par la croix et le but du second avènement du Messie. Alors encore un grand thème ce soir pour notre modeste café Théo. Bien néanmoins, on va essayer d'aborder cette question comme on l'a fait dans les règles des nouvelles pratiques philosophiques, des bons débats philosophiques, c'est-à-dire que je ferai une courte présentation et puis après, eh bien, chacun pourra s'exprimer, donner son avis, apporter des commentaires, mais en respectant la parole de chacun, dans la courtoisie, la bonne humeur, le bon esprit, etc. Hein? Voilà, et donc je vais commencer sans plus tarder sur ce thème de la venue de Jésus comme Messie. Alors il y a énormément de choses dans ce simple énoncé, justement. Déjà, Jésus est Messie, on va me dire, oui, mais c'est un point de vue qui touche particulièrement un certain domaine culturel, une certaine sphère. Hein, est-ce que tout le monde est concerné ou pas? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, les religions, elles ne surgissent pas de nulle part. Hein. Elles ont toujours eu des racines dans les différentes cultures du monde, et les grandes personnalités qui ont fondé ces religions, elles ont reconnu la dette qu'elles avaient envers leurs devanciers. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a eu des grands maîtres, des initiés, des personnes, ils ont toujours tenu compte des gens, ils sont venus sur les traces de leurs devanciers. Et ces fondateurs n'ont jamais remis en cause, généralement, les traditions anciennes. Ils ont développé sur la base qui avait été faite. Mahomet, il est venu à la suite de toute une lignée de prophètes. Sakyamuni, le Bouddha, était un Bouddha, on peut dire, assez récent. Il y avait eu beaucoup d'autres personnages comme lui avant dans la tradition indienne. Et donc Jésus, lui, il est l'héritier d'une tradition instaurée par Moïse et les prophètes de l'Ancien Testament. En Orient aussi, on n'a pas parlé de la sphère chinoise, mais Confucius et Lao Tse étaient des grands sages qui se sont inspirés des sages passés et même des souverains exemplaires de Chine. Ils ne sont pas surgis comme cela de nulle part, ils sont venus suite à un travail progressif qui se sont faits de toute une lignée de personnes inspirées. Les grandes écritures indiennes, les Védas, les écrits rabbiniques aussi, ils se réfèrent à tous ces sages anciens qui ont transmis des traditions. Alors, donc le terme de Messie, je veux dire, il est en effet particulier, on va essayer de l'expliquer, mais d'abord, Jésus vient comme un initié, il vient comme un guide, il vient dans la lignée de toutes ces traditions ancestrales, immémoriales, du travail de Dieu dans l'histoire, comme on l'avait dit la dernière fois. Donc il n'y a pas ce n'est pas quelque chose qui surgit comme cela sans fondement. Déjà, c'est important. Et aussi, on parle aussi de la venue de Jésus, et Jésus lui-même a annoncé un retour. Il a annoncé une seconde venue. C'est très clair dans les évangiles, et une grosse partie du christianisme adhère à cela. Mais pas seulement le christianisme. Les grandes religions aussi croient à la continuité de la révélation, la continuité du travail de Dieu dans l'histoire. Les hindouistes aussi parlent de grands cycles, et que l'on serait actuellement à un âge sombre, le Kali Yuga, et que on va vers un nouvel âge, un âge d'or, un âge plus heureux. Le bouddhisme aussi parle d'un retour d'une grande figure messianique, Maitreya Bouddha. Donc tout ça converge un petit peu dans les mêmes idées, dans les mêmes références. Il n'y a pas donc ici de propos, je veux dire, choquants
ou qui appartiendrait à une spiritualité particulière ou autre. Le terme de Messie, cependant, est quand même particulier au judaïsme. Ça veut dire roi, ça veut dire oint. Ça veut dire qu'en fait, Jésus, dans leur spiritualité, dans leur culture, eh bien, il venait comme dans tout ce but du travail de Dieu dans l'histoire que j'ai évoqué dans les différentes cultures et dans celle-ci particulièrement, il venait établir ce royaume de Dieu, ce monde idéal, ce monde de fraternité, d'entente. Hein? Et c'est lié donc au salut des êtres humains, ce salut qui a aussi été recherché par toutes les grandes spiritualités dans l'histoire. Alors Jésus, il était cette personne messianique dans ce sens-là. C'était la personne qui venait apporter un salut complet, qui permettait aux hommes de vraiment vivre dans un monde d'harmonie, un monde d'entente, un monde qui reflète vraiment les valeurs divines et où les hommes sont vraiment pleinement reliés à Dieu. Voilà. Donc ça, c'est le... Je vais vous citer 2-3 phrases hein, pour appuyer cela. Par exemple, dans le Coran, 41-43, on te répète... Ah oui, c'est Dieu qui parle à Mahomet, hein, et il lui dit, on te répète seulement, ou les anges, on te répète seulement ce qui a déjà été annoncé aux prophètes venus avant toi. Et puis, dans le bouddhisme, dans la Samyutta Nikaya, chapitre 2, 106, j'ai vu une voie ancienne, une route ancienne, que suivirent les totalement éveillés des anciens temps. Et dans le confucianisme, Confucius disait dans les entretiens 7.1, le maître dit, je transmets, je n'invente rien, je suis de bonne foi et j'aime l'antiquité, c'est-à-dire la tradition. Hein, il se réfère à la tradition. Donc, on pourrait multiplier les exemples, hein, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Et on va aborder un deuxième volet plus en détail la prochaine fois sur les détails de ce cours de la vie de Jésus, du sens de son parcours, etc. Ça sera le thème d'ailleurs de notre prochain Café Théo sur la seconde venue d'Élie et Jean le Baptiste. Mais justement ce soir, moi je crois qu'on reste sur cette question de la venue de Jésus et la finalité finalement de son cours, qui se terminera, on le sait, hein, tous, ça c'est encore pas évident parce que le Coran remet un peu ça en question. Dans certains versets, bon, c'est pas complètement évident. Mais peut-être je vais le soulever un peu pour que vous voyez mieux un peu tout ça. On va travailler ce soir sur ces deux volets principalement. Voilà. Dans Jean 19:30, la fin de Jésus sur la croix, la fin tragique hein, de Jésus, est annoncée par cette parole de Jésus qui dit « c'est achevé ». En fait, il a achevé de poser un fondement pour un salut spirituel. C'est ce que je vais expliquer brièvement avant que l'on puisse débattre de la question. Est-ce que vous connaissez tous votre catéchisme? Enfin, du moins, les grandes bases des points forts du christianisme. Moi, j'ai été obligé de réfléchir aujourd'hui parce que je suis de fondement catholique et j'avoue que j'avais un petit peu confus dans les notions. Ce vendredi, c'est un vendredi d'après la tradition de la crucifixion de Jésus, c'est le vendredi saint. Hein, c'est le jour où Jésus est crucifié. Il y a cette fin tragique de Jésus. Et après, que se passe-t-il? 3 jours plus tard, c'est la résurrection de Jésus, c'est le dimanche de Pâques. Vendredi, samedi, dimanche. C'est le dimanche de Pâques. Le christianisme est une religion. J'ai entendu beaucoup de personnes dire « je ne sais pas quand c'est le 30, le 31 ». Ah oui, non, mais ça aussi, oui, les calendriers, c'est pas évident. En tout cas, c'est une des rares religions où les jours même ont une signification comme cela. La numérologie.
profonde. Ben, les jours même, c'est-à-dire le Jésus était crucifié le On joue vendredi. sur les jours, les dates. Voilà, voilà. Alors que dans le les chiffres. dans les autres religions, c'est plus vague, c'est la grande mystique ou des choses comme ça. Voilà. Et alors après, 40 jours plus tard, il y aura l'ascension. Hein, donc, il est ressuscité, mais il reste sur terre, spirituellement, si on peut dire comme ça. Il apparaîtra à ses disciples, et il y a le jeudi de l'ascension, 40 jours après. Hein, ce sont les trois dates importantes. Ensuite, il y aura une seconde période de 40 jours qui va s'étendre. Non, c'est pas moi, c'est là. Il y a donc cette période de 40 jours qui s'étend de Pâques à l'Ascension, et dans les Actes des Apôtres, dans les Actes 1-6 par exemple, voilà comment c'est expliqué. Étant donc réunis, il l'interrogeait ainsi: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël? Donc il était très clair quand même qu'à cette époque-là, ses disciples, les personnes de l'époque, avaient quand même une vision très concrète de l'œuvre du Messie. Ce n'était pas simplement un sauveur spirituel, c'était une personne qui devait transformer le monde. Hein. Et il leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps et le moment que le Père a fixé de sa seule autorité, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. À ces mots, sous leur regard, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux. Hop. C'est comme dans les films. Hein. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes vêtus de blanc, certainement des anges, hein, se trouvèrent à leur côté. Et ils leur dirent: hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Donc là, il y a cette annonce, hein, à la fin de cette période de Pâques, hein, il y a l'ascension où Jésus disparaît finalement complètement, il retourne au Père, hein, en quelque sorte, et il va leur laisser l'Esprit Saint. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle la Pentecôte. C'est la Pentecôte, voilà. C'est la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres, et puis c'est le début de l'Église, le début du christianisme, c'est là que tout se fait. Hein. Avant, c'est encore flou. Et cet événement, il est survenu 50 jours après Pâques. Pâques, c'est la résurrection de Jésus. 50 jours après, c'est la Pentecôte, la venue de l'Esprit sur les apôtres, hein, après la disparition de Jésus. Alors en grec, moi je vais vous dire des choses savantes, hein, parce que j'ai appris quand même, là, sinon je ne saurais pas vous le dire, mais j'ai appris que Pentecosté, ça signifie 50e en grec. Oui, c'est ça. Ben voilà, moi j'ai appris. Donc, voilà. Penta, oui, c'est 5. Pentacosté, 50e. Pentateuque. Par exemple, l'ancien, le Coran s'est basé pas mal sur le Pentateuque, dans l'Ancien Testament. Oui, sur l'Ancien Testament, oui. Oh, il y a beaucoup d'anecdotes aussi sur la vie de Jésus. Hein, oui. Mais là, justement, dans l'Église catholique, eux, le catéchisme un peu catholique, ils disent: mort pour le salut du monde, le vendredi saint, ressuscité le jour de Pâques, parti rejoindre le Père à l'Ascension, le Christ envoie aux hommes son esprit à la Pentecôte. Et cette fête clôt le temps pascal qui dure 7 semaines et dont elle est le couronnement. Voilà, ça c'est le credo catholique, hein, qui marque ses points forts. Ouais, eux, ils utilisent comme ça. Mais voilà. Alors dans le judaïsme, la Pentecôte, c'était la fuite de l'Égypte, là où miraculeusement, en marquant du sang de l'agneau sacrifié, les Juifs sont protégés du feu du ciel, des Égyptiens, enfin peu importe. Ils échappent à la tribulation et ils peuvent s'échapper. Hein, ils sont protégés. Alors que pour le christianisme, c'est la venue de l'Esprit Saint qui va leur donner le souffle, la force pour aller de l'avant, conquérir le monde par l'amour de Jésus. Enfin, en théorie. Hein.
Voilà, pas toujours dans la pratique, les hommes auront du mal, mais le bel élan était là quand même au départ. Hein. Voilà. Donc, je m'arrête là pour rappeler ces grandes dates. Hein. Il y a à la fois donc dans la venue de Jésus une idée de royaume terrestre qui apparemment ne s'est pas accomplie. Quand Jésus il affirme que son œuvre est achevée, c'est une œuvre qui est plus spirituelle pour des tas de raisons, et on le verra parce que c'est quand même un grand débat dans le prochain Café Théo, on se penchera plus sur cette question-là. Là, on veut juste marquer les grands moments de sa venue, le sens un peu de tout cela, puis le fait qu'il y a un retour qui est quand même sous-entendu dessous, et comme je l'ai montré au début, ce retour n'est pas unique au christianisme. On voit bien que de tout temps, les grandes religions ont toujours reconnu le travail de Dieu dans l'histoire comme quelque chose de cyclique, quelque chose qui grandit de plus en plus. Hein. Alors, le Messie lui-même, je voudrais juste terminer avec ce point du Messie. Les Écritures saintes de nombreuses religions, elles prédisent la venue d'un chef religieux à travers qui la volonté de Dieu sera complètement accomplie dans le monde. Hein. Ça sera l'incarnation de la justice et de la compassion divine. Il va vaincre le mal définitivement. Et il va établir ce royaume des cieux sur la terre, ce royaume de Dieu, hein, ce monde de la bonté. Et le titre hébraïque de Messie, le Christ en grec, hein, ça veut dire celui qui est béni, hein, celui qui est spécialement choisi par Dieu pour cette mission et qui a le pouvoir de l'accomplir, qui a les capacités pour cela. Hein. C'est pas n'importe qui, hein, forcément. Il y a une immense tâche. Alors le terme de Messie, je le dis, il n'existe que dans quelques religions, hein, l'hébraïsme, le christianisme, même pas dans l'islam, hein. Mais dans les autres foi, on lui donne des noms différents. Alors les Juifs, je l'ai dit, eux, ils reconnaissent le Messie, mais ils attendent toujours un Messie promis. Voilà. Pour les chrétiens, ben, c'était Jésus de Nazareth, ça c'est clair, hein, mais qui doit revenir, hein, peut-être sous une nouvelle apparence, ça c'est encore à débattre, hein, au moment de ce que l'on appelle dans le christianisme la seconde venue. Et les musulmans, eux aussi, ils attendent, enfin certains courants, les musulmans, ils attendent un second avènement qui va venir comme un imam, hein, le Mahdi, oui, l'imam Mahdi. Voilà. Et les sutras bouddhiques aussi, ils prophétisent une venue d'un Bouddha Maitreya. Et même les textes sacrés de l'hindouisme vishnouite, ce courant particulier du bouddhisme, ils prédisent la future descente sur terre d'un avatar. Hein. Un avatar, c'est une manifestation de Dieu, nommé Kalki. Et je ne sais pas si vous connaissez les Zoroastriens, c'est de Perse. Le hein. Zoroastre. Oui, voilà. Le Zoroastrien. Voilà. Ils parlent, eux, alors c'est un nom en perse aussi, Saoshyam, à venir. Et les Confucéens, eux aussi, ils attendent l'apparition future de l'homme vrai, qui apportera enfin la paix au monde en instituant de manière parfaite la voie du ciel. Voilà. J'aurais bien encore quelques textes ou autres, mais ça va encore en rajouter. Voilà. Moi, je voudrais juste en rester là ce soir sur ces quelques lignes, quelques approches. Et j'attends vos remarques, vos suggestions, vos compléments, vos impressions. Voilà. Hein. C'est un sujet vaste. Hein. D'ailleurs, même, je me suis aperçu ce soir, là j'ai un peu préparé, mais j'ai quand même pas eu le temps de préparer suffisamment un aussi vaste sujet. On avait eu ici un doyen d'université qui était venu nous rencontrer. Ben, tu étais là ce jour-là,
Monsieur Ward, hein, le docteur Ward. Oui. Thomas Ward, là, qui nous a fait une belle présentation justement sur le travail de Dieu dans le temps de la venue de Jésus, un peu sur des aspects un peu nouveaux, controversés sur la mission de Jésus. Mais là, il faut des gens comme ça, avec cette... lui, c'est un séminariste, hein, donc il a du répondant derrière lui, là. Hein. Mais moi, je vois que plus on avance un peu dans ce café Théo, quand même, ça me fait découvrir beaucoup de choses. Et je vois que la simple réflexion sur des points comme ça, clés, sont pas anodins, quoi. Parce qu'on peut passer ça très vite, mais en fait, il y a énormément de matière à discussion et à réflexion et autres sur de simples points comme cela. Avez-vous des objections? Bien. En t'écoutant, Ouais. Quel est le sentiment là, un peu? c'est comme aujourd'hui, j'ai vécu presque la journée de découverte. Oui. Ce matin, j'étais avec Christian Marchal. Ah oui. On a parlé de l'intuition en mathématiques. Ah oui. Et le mois passé, j'étais avec Didier Guignard, qui a parlé de le théorème de complétude de Gödel. Ah oui. Toutes ces petites expériences confirment ma vocation, mon engagement que j'ai pris depuis de longues années, Oui. que l'homme, on ne peut pas l'endoctriner. Il faut libérer son cerveau parce que il y a encore trop d'esprit, trop de trucs à découvrir dans l'avenir. L'avatar, les prophètes. Bon, on ne peut pas prendre l'avatar, le mélanger au prophète. Ah, d'accord, pour toi, oui, oui, oui. Oui, pour moi. D'accord, oui, 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 non, c'est Un avatar, oui, oui, oui. un avatar, c'est comme une plateforme Ah, oui. dont on expose tous les courants qui se sont passés sur la terre. Alors lui vient, il se positionne comme l'homme du présent. Voilà, voilà. Oui, oui, oui. Ça, c'est un avatar. C'est une personne clé, quoi. Voilà, il incarne le passé D'accord. pour orienter les hommes dans le futur. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est l'avatar. Or, le prophète, on l'a tellement religiosisé. Alors, la connotation du prophète devient doctrinale. Eh oui. Eh oui, non, mais c'est ça. On voit dans le christianisme, on voit dans l'islam, on voit dans les tout machin. On voit que être prophète, c'est avoir une doctrine où on est assis et on veut évoluer dedans, on veut que tout le monde soit incorporé là, marche au pas. Mais être un avatar, c'est libérer le pouvoir de l'homme. Oui, je vois ton point là, oui, 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 tout à fait. Mais justement, Jésus, tu ne penses pas qu'il était une telle personne, quoi? Si, hein? Jésus, Oui. Jésus n'a pas créé une religion. Oui, il était vraiment un avatar. Dans ce Jésus sens. était un avatar. D'accord. Il était un avatar parce que il a accusé les hommes de son époque lorsqu'il dit l'homme de peu de foi. Mais pourtant, ils étaient des religieux à l'époque. Oui. Il y avait la loi de Moïse qui était là. Mais Jésus arrive, étant donné qu'il était en contradiction avec ces pharisiens, c'est tout ce monde-là de judaïsme, il est qualifié de la race de vipères. Voilà. De ceux qui ne voulaient pas supporter le fardeau, ils ne soulevaient pas les fardeaux, mais ils obligeaient aux autres. Engeance de vipère. Le Engeance de vipère.
quel est le terme. Ah bon. Donc c'est un peu ça. Donc ceux qui refusaient de soulever les fardeaux, mais ils demandaient aux autres de les soulever. Donc l'avatar, c'est un peu différent. Maintenant, l'humanité où nous sommes aujourd'hui, c'est une humanité de transition. Nous sommes à l'heure des antibiotiques. Nous sommes à l'heure de la télécommunication, pour ne pas parler de la téléportation, parce que l'homme voyage déjà aux quatre bouts de la planète en un jour, 2 jours. On est en train de réduire progressivement le temps. Déplacer d'un point A à un point B, le temps ne serait que question de oui, pouf, comme ça, d'instantané, oui, voilà. c'est ça. Parce que la science évolue et ça nous donne une certaine liberté de mouvement. Donc, notre époque, on ne réfléchit plus comme l'époque de Moïse, comme l'époque de Bouddha, comme l'époque de Mohamed. Ben oui, tout à fait. Nous réfléchissons maintenant avec les données nouvelles. Oui, non, c'est sûr. Donc, ici, le grand problème, c'est de rappeler les hommes qui comprennent l'époque où ils vivent. Parce que l'homme d'aujourd'hui a les yeux tournés vers le passé. Il pense que quand on entend, par exemple ici en France, je vois Saint-Jacques. Quand on entend par Saint-Jacques, Saint-Xavier, les gens se plient. Ah non, là c'est saint, non, lui là est vraiment. On se plie, on se diminue devant ces saints. Alors lorsqu'on pénètre la vie de ces saints, on trouve qu'ils avaient plein de failles. Plein de failles. Pourquoi ça? Il y a même les saints Charlemagne, tout en sachant que les Charlemagne ont exécuté des gens. Il y avait des saints. Donc, nous aujourd'hui, c'est comme je dis d'habitude, nous aujourd'hui, on doit réécrire l'histoire. Réécrire l'histoire, ce n'est pas le fait de laisser passer le passé, d'ignorer le passé, de considérer le passé et de réécrire l'histoire sur des bases nouvelles pour libérer l'homme. Parce que le problème aujourd'hui, c'est de libérer l'homme. Oui, mais là, il faut préciser le point. Parce que justement, oui, je vois ce que tu veux dire et je ne suis pas contre. Mais la question, c'est ça. C'est de dire que si Jésus est venu comme un Messie, c'est-à-dire une personne qui était quand même un but de l'histoire, et que ce but de l'histoire était justement l'établissement d'un monde harmonieux, d'un monde de valeurs, d'un monde de biens, etc., centré en lien avec Dieu, s'il y a ça, c'est certainement Dieu a un plan à travers l'histoire, il a créé cet univers, et il y a un sens à tout ça. Et je crois que en partie le sens de l'histoire, tel qu'on le voit comme ça dans la théologie, c'est de dire oui, mais l'homme doit aussi chercher à comprendre ce sens, ce travail, pour justement comprendre si, comme tu dis, il y a des avatars et que Dieu travaille à des moments donnés à travers des personnes sur la terre, il est important que l'être humain soit à la fois assez humble quand même pour ne pas se prendre pour Dieu, déjà, ça c'est bien, et ensuite de se dire, oui, voilà, je suis dans telle époque, il y a un tel qui parle au nom de Dieu, bon, d'accord, au moins voilà, je vais, moi, avec mes talents, mes capacités, je vais essayer de m'inscrire dans ces choses-là, ne pas m'opposer à ça au moins, parce que sinon, si je recrée un système artificiel basé sur des valeurs purement humaines, je me mets non seulement en dehors de ce travail-là, mais je risque même d'aller contre ce travail-là. Et là, je pense que c'est contre-productif. Il y a par exemple, ce que je veux dire, des gens très sincères. On ne peut pas enlever toute valeur au communisme, mais ce sont des gens qui avaient une certaine sincérité au départ, aussi, qui ont voulu créer un système artificiel
etc. Mais ça a très très vite dégénéré. Ça a très très vite dégénéré parce que justement, ce n'était pas basé sur des valeurs universelles, sur l'amour, sur le respect humain, etc. C'était matérialiste. Et ça, c'est le danger qu'il y a. Et c'est pour ça que si on ne peut, pour moi, hein, et comme je le vois un peu dans cette fédération de la paix, c'est quand même que dans le sens du respect des valeurs, on est obligé de faire avec. Voilà. On ne peut pas s'en débarrasser comme ça, quoi, je veux dire. Donc il faut un travail interreligieux, il faut continuer à éduquer le monde religieux, il faut continuer à s'ouvrir aux hommes de conscience, et il faut trouver des ponts entre nous tous. Parce que sans ça, et ça va très certainement dans le sens du travail de Dieu, et on voit bien que, comme tu le dis, il a amené des vérités de plus en plus élevées. Le message de Jésus est déjà très universel. Les êtres humains n'ont peut-être pas eu la hauteur pour vraiment bien le diffuser comme il faut, mais néanmoins le message, lui, n'est pas remis en cause. Et certainement l'étape qui nous reste à faire, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, on sent qu'il y a un souffle en effet qui nous amène ce début d'humanité, de famille humaine que Jésus avait commencé à créer, quoi. Non, tu... Oui. Ouais. Je pense que... À la limite, pour faire vraiment très cru, je pourrais dire, moi j'en ai rien à faire de tout ça, moi je suis un gars bien, je vais faire mon association, une bande de copains, et puis voilà, ça suffit, on fera la paix et tout, ça ne marchera pas. C'est utopiste, quoi. Alors il y a en effet des petits groupes de gars sympas dans des coins comme ça, mais ça mène pas loin, quoi. Il y a eu une question que je voulais soulever à l'Assemblée de FPU le 12 décembre, quand on était dans la salle. Oui. La paix n'est pas un simple mot, c'est un comportement. Oui, non, là, je pense qu'on est d'accord. Parce que il y a deux paix. Il y a une paix dont on se met sur les toits et on se met à crier « faisons la paix, faisons la paix, faisons la paix ». Mais je pense que cette paix-là, les gens ne le feront pas. Les gens ne le feront pas parce que la paix, c'est d'abord un comportement. Là, par exemple, oui, non, et là on est d'accord, c'est un des premiers, nous on soutient totalement les valeurs de l'ONU, et l'ONU, c'est le fondateur de l'ONU, il avait dit, c'est dans l'esprit des hommes que commence la guerre, c'est dans l'esprit des hommes que doit commencer la paix. Hein. Ça, nous aussi, on est tout à fait d'accord, c'est pour ça qu'il y a un travail individuel, c'est pour ça qu'on met en avant la spiritualité, la vraie, authentique spiritualité, la rencontre personnelle avec Dieu, etc. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il n'y a pas que des hommes religieux. Mais de l'autre côté, par exemple, là concrètement, en février, là, on a invité 150 personnalités des parlementaires d'Europe, des États-Unis, de l'Orient, pour aller sur la frontière entre les deux Corées, pour une manifestation pacifique et pour un débat. Et surtout, on a lancé avec les gouvernements coréens un projet d'un 5e bureau de l'ONU en Corée. Voilà une démarche concrète. Mais si on ne fait pas les démarches concrètes comme cela, bien en effet, la paix ne peut rester qu'un vain mot, où on peut se contenter d'améliorer l'homme, mais il faut en même temps établir avec les autres. Ça ne veut pas dire non plus que la Fédération de la paix prétendrait qu'elle a toutes les solutions. La Fédération de la paix, elle dit souvent, elle est un initiateur, quoi. Elle est un mouvement qui essaye de favoriser, avec les démarches qu'elle a fait au Proche-Orient, les marches pour la paix, les propositions qu'elle a fait à l'ONU il y a quelques années d'un bureau interreligieux à l'ONU, la proposition qu'elle a fait actuellement là, pour un 5e bureau de l'ONU à Séoul, pas à Séoul, pardon, ça serait entre les deux Corées justement, bien entre les deux Corées, pour respecter les deux Corées et permettre aux deux Corées de s'unir. Voilà des choses comme ça aussi. Et le Messie, justement, je pense que c'était quelqu'un qui vient, pas simplement avec un message spirituel pour transformer l'homme, mais en même temps, il venait avec des solutions concrètes
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été, je pense, tellement persécuté et malmené, quoi. Parce qu'il embarrassait beaucoup de gens tranquilles un peu dans leur petite routine, quoi. Bon, non seulement ça, mais chacun avait une idée différente de ce qu'il devait faire. Certains, ils voulaient le côté virer les Romains. Oui, les zélotes un peu, les gens comme ça. Oui. Certains, ils le voyaient, c'est ce qu'il a fait, l'homme qui fait des miracles. Alors que lui, il a amené un message qui était important pour chaque personne. Pour chaque personne. Quand tu parles du royaume de Dieu, c'est la terminologie, hein. Et moi je vois aujourd'hui, malgré tout ce qu'il y a pu y avoir quand tu parles de la Pentecôte, quand tu parles de la résurrection, quand tu parles de... Aujourd'hui, finalement, les fidèles, c'est aussi bien pour toutes les religions, on leur dit pas exactement, on leur explique pas ce qu'on pourrait dire la guidance spirituelle profonde. Moi je sais, j'ai pris souvent le dimanche avant de venir ici, avec une amie togolaise qui a fréquenté plusieurs églises. Et un jour, je lui dis, mais de quoi il te parle, le pasteur qui est évangélique? Il dit, ouais, il faut qu'on croie au royaume des cieux, tout ça. Donc c'est très... un peu avec les cathos, avec le paradis et tout. Je lui ai posé la question, mais à ton avis, où est-ce qu'il est, ce royaume des cieux, pour toi? Je lui ai posé la question. Donc elle a hésité à répondre. Et c'était quelqu'un des témoins de Non, pas du Jéhovah? Des évangélistes un peu comme ça. Quoi. Les évangélistes, que ce soit témoins de Jéhovah ou même catholiques, c'est pas pareil. J'ai dit, mais si on comprend que nous, on a, même comme on est quelque part, on est divisé en nous. On a le côté bien, le côté, il y a les points forts, les points faibles, ce qu'on pourrait dire. Voilà. J'ai dit, mais déjà, tu as une partie du royaume de quelque chose de bien dans ton cœur. C'est là où commence le royaume des cieux, le monde de la bonté, on va dire le monde de la bonté. On va dire le royaume des cieux, on va dire le monde de la bonté. Tout ça. Elle m'a dit, mais c'est vrai, tu as raison. Je lui ai dit, tu vois, la prochaine fois que tu vois ton pasteur, tu lui poses la question. Parce que... on va se faire excommunier. Moi, j'ai dit... Avant d'être dans ce mouvement, moi j'étais pentecôtiste. Mais avant ça, j'étais catholique. Je ne comprenais rien au catholicisme. Donc il y a ce côté qui est important, quoi. Et même si on prend les paroles de Jésus, la vérité te rendra libre, moi c'est ce que j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui. Si tu commences à parler de toi, des blocages et tout ça, ça va te rendre libre. Et tu auras la possibilité. Après, tu pourras en reparler parce que tu te seras libéré. Voilà. Ça veut dire ça aussi, la parole, la vérité te rendra libre, ta propre vérité. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, au temps de Jésus, c'était complètement autre chose parce que tu avais les Juifs et tout qui parlaient dans le même sens. Même quand tu regardes la Bible, quand tu parles quand Jésus est allé, il avait 12 ans, il a été lire la Torah. Dans le temple. Et après, on lui a demandé, on lui a dit, mais où étais-tu? J'étais dans la maison de mon père, dans le temple. Et le grand prophète, c'était Zacharie. Exact. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, non, je vois bien. Et puisque j'ai lu... alors, François, je l'amène un peu. Dernièrement, c'était la Vénus à la fourrure. Sager Mazoche, oui, alors ça c'est Mais c'est un livre assez particulier qui pose justement les problèmes des femmes qui ne comprennent pas et qui à ce moment-là, comme elles ne comprennent pas du tout, comprennent pas quoi. Comprennent pas quoi. le livre. Elles comprennent pas quoi.
elles ne comprennent pas que une Vénus à la fourrure, une semblant de déesse antique puisse plaire à ceux de l'Antiquité qui en font Elle avait une fourrure parce qu'elle avait froid. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ça j'en ai. Mais tu en rigoles, mais... Sader Masoch, justement, c'est venu là, le fameux courant. Il en rigole beaucoup. Du masochisme dans la psychologie actuelle. Mais ça aussi, ça dénonce toutes les questions de la souffrance humaine. Et là, nous, on parle justement de personnes qui ont cherché à apporter une solution à la souffrance humaine. À travers l'amour. Voilà, à travers l'amour, une solution universelle. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Anissé, que le but de la religion, c'est de supprimer la religion. Hein. La religion, c'est un moyen pour libérer l'homme. D'ailleurs, quand on voit les grands fondateurs, que ce soit Confucius, Bouddha, Jésus ou autre, même Mahomet, je suis sûr, en tant qu'individu historique, c'était des personnes qui étaient très libres, et une grande conscience. Mais c'est vrai que c'était des personnes qui avaient quand même cette qualité de spiritualité sur laquelle moi je pense... Ils étaient plus ou moins des messies avant Jésus. Non, mais... Bon, le côté... Oui. Tout à fait. Il développe, bien sûr. On ne peut pas prendre Jésus en tant qu'avatar et le mélanger à un Messie. Parce que l'avatar est l'incarnation même des cours, des trucs du passé. Oui. Le Messie, c'est quelqu'un dont on a décidé, on dit, bon, on envoie Françoise. Voilà, oui. Pas mal. Oui, c'est comme ça. On dit, bon, écoute, nous sommes ici, on envoie Françoise. Et c'est nous qui prenons la décision. Françoise devient notre porte-parole. Oui. Alors, si nous limitons Jésus en tant que Messie, ça pose un sérieux problème. Ah bon? Vu sa mission sur la terre. S'il est venu réellement pour libérer l'esprit de l'homme, alors il transcende le pouvoir de Messie. Il dépasse le pouvoir de Messie. Mais peut-être là c'est la compréhension du mot de Messie qui fait question. Bon, Messie, par rapport à l'autre là, par rapport à l'explication dont on nous a toujours donné, c'est le moins. Oui. Parmi tout le monde, Mais par rapport au texte, là, quelle est la différence par rapport à un avatar justement? Un avatar, parce que là, c'est l'incarnation du passé, on peut le dire, des grands du passé. Il naît aujourd'hui, mais c'est l'homme qui a vécu hier. Il renaît aujourd'hui avec toutes ses aptitudes. Regarde. D'hier. Là, on a le texte de la Bhagavad Gita, un grand texte bouddhiste, hindouiste, pardon, une bêtise. En effet, chaque fois que l'ordre défaille dans le monde, ô Bharatide, et que le désordre s'élève, c'est alors que moi, ça c'est Dieu qui parle, je me produis moi-même pour la protection des bons et la destruction des méchants, pour rétablir l'ordre d'âge en âge, je viens à l'existence. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Or, si Jésus, lui, il est venu pour cette mission, on ne peut pas le classer en tant que Messie. Non, tu joues sur les mots. Et pourquoi? Non, je ne joue pas avec les mots. Je ne joue pas avec les mots. Regardez. Et là, encore deux textes qui sont importants là, par rapport à ça. C'est le Coran, là. Le verset 4, je ne sais plus très bien, 63-65, je crois. Nous t'avons inspiré, comme nous avions inspiré Noé et les prophètes après lui. On a inspiré Abraham, etc., Isaac, Jacob, les tribus, Jésus, Job, Jonas, Aaron, Salomon, et nous avons donné des psaumes à David. Nous avons inspiré les prophètes.
dont nous t'avons déjà raconté l'histoire, et les prophètes dont on ne t'a pas raconté l'histoire. Sous-entendu. Donc, cela veut dire que oui. Jésus Oui. ne peut pas être. Donc, si on. Excusez, Oui, je reprends. Ce chapitre veut dire que Jésus c'est un Messie. Ça veut dire que déjà que c'est un avatar. Non, Non, si, il n'est pas avatar, il est Messie. Ben, Parce que avatar c'est comme toi Yves, tu es né. Oui. Tu vis l'époque de 2016. Oui. Mais là. 200 000 ans par exemple. Oui. Ou bien 200 ans plus tard, tu reviens. Donc j'étais mort en 2007, tu reviens en 2100. Oui. Tu vois, ça c'est un avatar. Ah, non. Justement, d'après la Bhagavad Gita, ce texte-là, il dit l'être de Dieu se manifeste à travers l'histoire dès que il y a le mal s'étend dans le monde, Oui. etc. Donc il apparaît, Dieu se manifeste successivement à travers, sous différentes apparences. Oui, mais c'est ça. Mais c'est Dieu. Le Coran lui-même ressouligne cela exactement de la même façon que Non, la le Coran ne le dit pas de la même façon. Mais Il exactement. dit, et nous avions donné des puissons. Nous t'avons inspiré comme nous avons inspiré Noé. Et c'est pareil. Mais c'est pareil. Que l'hindouisme dise je me manifeste d'âge en âge, ou j'ai inspiré d'âge en âge des personnes, c'est la même chose. Et ils disent que d'âge en âge, et le Coran va même beaucoup plus loin, parce que lui, il dit ceux dont je t'ai raconté l'histoire et ceux dont je ne t'ai pas raconté l'histoire. Il sous-entend aussi très très bien le Coran que Dieu travaille aussi à travers d'autres cultures, d'autres civilisations, dont les musulmans n'avaient pas conscience à cette époque-là. Mais le Coran, Dieu lui dit, et dis donc mon gars, n'oublie pas, moi je te donne une certaine vérité, tu comprends certaines choses, mais derrière il y a encore bien plus. Mais il y a ce cercle de manifestation, et Jésus en fait partie. Jésus en fait partie. Mais le Messie, justement, c'est ça, et c'est pour ça qu'il est annoncé à la fin des temps. Il faut que c'est une personne qui va clore ce cycle-là. Et c'est à la fois clair dans le bouddhisme, c'est la personne qui termine le cycle. Parce que le but de cela, c'est de ramener la bonté sur la terre. Alors, la bonté avance, la bonté s'améliore, mais le mal reprend le dessus, et il faut renvoyer un avatar, et il faut, voilà, etc. Mais à un moment donné... Qui décide de l'envoi d'un avatar? C'est toujours l'être originel. L'être originel. Mais moi je pense que... C'est Dieu, la source. Yves, un avatar, c'est pas moi qui on ne l'envoie pas. Mais... Un avatar, on ne l'envoie pas. Un avatar, c'est comme une graine au départ. Oui. Il y a la première graine qui a fait son cours, a donné des feuilles. Cette graine est morte. Une autre graine a continué. Oui. C'est au fur et à mesure que les graines, dans des cycles apparaissent, ces graines, c'est la première graine là. Oui, mais... C'est la première graine. On ne peut pas prendre une graine à part, venir introduire dans le cycle des avatars. Mais c'est pas une personne justement... Là, en tout cas, l'histoire, c'est bien une chaîne biologique. Oui. On est d'accord que c'est une chaîne biologique, c'est pas quelque chose qui se passe dans le ciel, dans les idées. Peu importe la façon dont tu exprimes la façon dont Dieu se manifeste. Soit à la façon hindouiste, tu dis je me manifeste d'âge en âge, ou à la façon, ça c'est l'immanence. C'est ce qu'on appelle l'immanence. C'est quand on conçoit que Dieu est un peu à l'intérieur de l'univers. Et si tu dis j'ai inspiré des personnes d'âge en âge, ça c'est l'immanence. Et j'ai oublié le deuxième mot, Alain, c'est le... je suis désolé, il y a immanence et... omniprésence. Comme le feu au milieu. Alain parle de omniprésence. C'est pas tout à fait ça, mais c'est la transcendance. La transcendance et l'omniprésence. La transcendance, c'est une vision que Dieu est plus une personnalité qui justement va inspirer
différentes personnes. Mais c'est deux points de vue de la même réalité de toute façon. Mais le Messie, et il est bien défini comme ça dans les textes bouddhiques, hindouistes, juifs même ou autres, c'est la personne qui vient clore justement un certain cycle. Il y aura arrivé un moment, parce que Dieu veut installer un monde de bonté sur cette terre. Ça peut paraître utopique pour certains, mais c'est la conviction que manifestent tous les personnes dans les différentes cultures, des grandes spiritualités. Et ce Messie, alors les chrétiens affirment que c'était le Messie, et c'est là où il y a une question. C'est là où il y a une question. Parce que si on dit que c'est le Messie qui venait clore le monde du bien n'est pas là. Donc là, il y a problème. Or, il a annoncé un retour. Et les autres grandes religions, eux, disent leur Messie n'est pas venu encore, quelque part. Hein, les bouddhistes attendent Maitreya, les confucianismes attendent l'homme vrai, etc., etc. Les Perses, je ne me rappelle plus le nom, là, les Zoroastriens, là, ils attendent un autre, etc. Donc, ils attendent tous, en effet, un retour. Et les chrétiens attendent un retour du Messie. Pourquoi alors, ça, c'est la question. Comment on attend comment on peut attendre le retour d'un Messie? Comment on peut attendre le retour de quelqu'un dont on a envoyé en mission? Ou bien on attend celui, c'est lui-même le propriétaire qu'on attend, au lieu d'attendre le Messie. On ne se voit pas qu'on est là, on est dans une contradiction. Non, Dieu est invisible, hein. Dieu est il est le créateur, il se manifeste à travers les êtres humains, et il a fait un travail à travers l'histoire pour créer un courant de pureté, de spiritualité qui cherche à étendre, et au fur et à mesure des âges, dans les différentes civilisations, il y a des courants périphériques, on peut dire, et puis un courant central. Et à travers le courant central, il veut greffer tous les courants périphériques. 400 ans avant la venue de Jésus, justement, c'était l'âge où il y a eu les fameux Socrates, les Bouddhas, les Confucius, les Lao Tse. Le monde entier était illuminé par des personnes qu'on n'a jamais revues depuis dans l'histoire. 400 ans avant, comme une préparation mondiale pour la venue de quelque chose. Et ce quelque chose arrive, en fait, à ce moment-là, avec la venue de Jésus, et pour des raisons profondes, et je ne vais pas le déflorer là tout de suite comme cela, il est certain que quelque chose ne s'est pas déroulé dans le plan originel voulu par Dieu. Il arrive comme sur un terrain d'atterrissage, on peut dire, le peuple juif, un peuple préparé, mais qui ne le reconnaît pas dans son rôle véritable, et de ce fait-là, eh bien, il va finir tragiquement, il va mourir sur la croix, ce qui est une fin quand même tragique pour un Messie, qui venait établir un royaume, un monde du bien. L'Empire romain était préparé autour de lui, c'est-à-dire un monde très développé techniquement, politiquement. Il y avait tous les atouts qui étaient là. Il suffisait que cet homme inspiré soit reconnu par les siens en Israël et ensuite dans l'Empire romain pour que les choses basculent et qu'un nouvel ordre du monde puisse apparaître dès cette époque-là. Et tragiquement, il y a eu une fin vraiment tragique. Et c'est pour ça qu'on a parlé de cette ascension, de cette Pentecôte. Il y a eu un travail spirituel qui s'est fait, travail spirituel qui a permis un fondement à s'élargir et un retour de pouvoir se faire. Mais le rôle messianique total de Jésus n'a pas pu être accompli réellement. C'est pas ce que disent les chrétiens. Eux, ils pensent réellement que le Messie, c'était lui et que son rôle messianique est achevé. Mais nous, dans la critique théologique, et on n'est pas les seuls, beaucoup de gens disent ça aujourd'hui, ils se disent, mais comment se fait-il, si Jésus venait justement restaurer cette humanité déchue, comment se fait-il qu'on a toujours un péché originel, qu'on se bat toujours, que le christianisme est divisé, etc. Il y a une question théologique là profonde, quoi. C'est la question qu'on va débattre la deuxième fois, la prochaine fois. Oui, moi je pense que là c'est pas la question. Ah. La question c'est dans l'attribution de Jésus. Ouais. Le pouvoir de Jésus. C'est beaucoup plus dans cet aspect que nous devrons nous débattre que
de voir le problème de la guerre, le problème de ceci, le problème des contradictions. Les contradictions, c'est par rapport au labyrinthe que nous avions. Nous sommes des architectes. On a construit un labyrinthe, on est tous dedans et on ne sait plus là où se trouve la porte de sortie. On va à gauche, on revient à droite, on va donc il n'y a plus de porte de sortie. Ça devient la confusion totale. Aujourd'hui, aucune idéologie ne tient debout. Alors, c'est la chosification de l'homme. Maintenant, si nous voulons parler de Jésus, il faut voir dans les attributions quel était le pouvoir de Jésus, comment nous captons les manifestations de ce pouvoir aujourd'hui. Parce que l'Église aujourd'hui c'est un luxe. Un luxe où il faut aller tous les dimanches, même si on ne sait pas pourquoi on va à l'église, mais il faut aller. Si tu ne vas pas à l'église, on te qualifie de tout. Surtout nous autres là, qui ne vont pas à l'église, vraiment on nous a déjà tout qualifié. Et on ne le refuse pas aussi, on dit c'est bien, je préfère être comme vous me qualifiez que d'être comme vous. Donc, ce qui revient à dire, le plus grand problème avec Jésus aujourd'hui, c'est pas dans les agitations que nous sommes en train de voir, c'est de voir le principe christique. Quelle était sa mission du Christ? De ne pas voir ça littéralement comme on le fait dans la théologie, dans l'autre là. Que nous le voyons dans un sens plus spirituel. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à critiquer l'homme actuel. Bon, l'homme actuel n'a pas de pouvoir, n'a rien, il ne peut pas marcher sur les eaux, il ne peut pas ressusciter les malades, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas soigner avec l'imposition des mains. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est de voir qu'à chaque génération, ça drogue. Moi, j'ai une plaie ici. C'est ça. Aujourd'hui, c'est de voir à chaque génération, ça drogue. Quelle est notre drogue? Notre drogue. Attendez, parce que j'ai pas été. Ah bon? Notre drogue aujourd'hui, c'est de comprendre le principe christique qui agit en la personne de Christ, de Jésus, excusez-moi, qui agit en la personne de Jésus, et de faire l'assimilation avec nous aujourd'hui, donc avec le pouvoir de tout un chacun. Ce n'est pas un truc de rassembler les gens dans un stade, parler devant eux que moi j'ai rempli des stades, donc je suis un grand prophète. Non, il faudrait que chacun de nous s'identifie dans le principe christique. Non mais tu as raison là. Ça c'est un travail que nous devons faire aujourd'hui. On ne peut plus continuer à remplir les églises, à remplir les stades, à remplir les mosquées, à remplir tout machin, au moment où nous ne maîtrisons même pas un principe divin. Je vois ce que tu veux dire. Non, mais je ne suis pas contre cette idée-là. Je ne suis pas contre. Je Donc, le plus grand combat, c'est que identifier tout le monde devant le Christ. Voilà, les principes sont ça. Apprendre aux hommes les principes et les hommes vont vivre ces principes comme à l'ancien temps. On a vu ceux qui l'ont vécu. Ils l'ont vécu, ils ont peut-être vu le paradis ou pas, mais néanmoins ils ont vécu ça. Mais pourquoi nous aujourd'hui on n'arrive pas à vivre ça? Parce qu'on a deux langues, donc comme une fourche comme ça. Aujourd'hui nous parlons autre chose, demain nous parlons autre chose. Ici nous parlons la paix, là nous poussons les armes, on vend les fusils. Ici on arrête Alain, on a fait avancer Yves avance trop, on fait reculer Yves, on avance Alain. C'est le monde d'aujourd'hui. Donc le monde d'hypocrisie là, il faut qu'on laisse ça.
On est hypocrite lorsqu'on prêche. On est hypocrite. Oui, non mais je vois ce que tu veux dire. Oui. Il faut en tout cas revenir à l'authenticité et ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On est pris au piège par notre propre intelligence. Oui, aussi. Oui, en croyant mieux faire et on commet des erreurs. Des erreurs graves. Moi, tout le monde m'a promis l'enfer. Oui. J'accepte d'aller en enfer. Voilà, oui, mais ça c'est un petit peu. Voilà, moi j'accepte d'aller en enfer parce que je dis, si en enfer là-bas il y a des gens qui ont compris la réalité, je préfère aller en enfer faire l'association avec des gens qui ont compris la réalité que d'aller au paradis avec ceux qui ne comprennent absolument rien. Voilà. Oui. Ils viennent parce qu'ils veulent la guérison, ils veulent parce qu'on leur parle du paradis, ils veulent parce qu'ils veulent avoir du travail. En Afrique là-bas, ils viennent parce qu'ils auront le visa de l'Europe. Non, mais ce que tu dis à lycée, là, il y a une éducation des masses, hein, là on est d'accord. Il y a une éducation des masses, il y a beaucoup de choses. Mais il faut en effet qu'on travaille à une nouvelle culture qui tienne compte quand même justement du passé et qui permette le respect justement de chacun, quelque part. Encore une fois, je dénie les tentatives comme le communisme, c'est voué à l'échec, parce que là, c'est vouloir imposer un système artificiel, on ne pourra pas. Et c'est ça qui est très difficile. Et c'était difficile pour Jésus, et je pense que c'est difficile aujourd'hui encore. Attends, tu parles de tentative communisme qui est voué à l'échec, mais l'écologie qui arrive là. Oui. La politique de l'écologie, c'est un communisme maquillé. Oui, aussi dans l'autre sens. C'est un communisme maquillé. Non, mais voilà. Ça, c'est clair. Non, mais il y avait des choses positives dedans, tu vois. Ouais. C'est parti même avec une certaine sincérité pour certaines personnes. Et c'est ça la complexité. Et même pour Dieu, j'imagine, c'est complexe aujourd'hui d'essayer d'aider les êtres humains, justement, qui sont dans toutes ces cultures qui se sont créées finalement eux-mêmes et dont Dieu, des fois, il se demande même comment c'est possible, alors qu'il a donné un message clair au départ, comment on arrivait à emmêler tout ça. Mais c'est un des travaux de la Fédération de la Paix aussi, à travers l'interreligieux, à travers des activités, entre autres, pas uniquement, encore une fois, je ne prétends pas qu'on fait tout. Il y a plein de gens qui font des trucs extraordinaires, heureusement. Mais il faut qu'il y ait aussi ce travail qui se fasse partout, quoi. Arriver à éclairer, à démêler, à rapprocher. Ça, c'est le truc. Ça, c'est important, quoi. On est là, on est face à cette réalité. Nous devrons nous y mettre tous. Mais oui. Parce que l'humanité, on voit bien que... En tout cas, ce soir, je pense vous remercier. Moi, je pense qu'on a quand même bien avancé. C'était pas évident à un moment, là, au départ, je vois bien, mais on a atteint quelque chose, là, grâce à vous tous. Là, merci. Merci beaucoup. Hein. Et puis la prochaine fois, on va essayer de parler plus concrètement de qu'est-ce qui a pu se faire. Enfin, alors, il y a différents points de vue. Mais il y a tout un courant de la théologie moderne qui remet en question le Jésus... un peu idéologique, un peu, et qui, sans renier Jésus en tant que justement figure messianique d'un certain côté, essaye d'apporter des réponses différentes. Alors c'est ce qu'on essaiera de voir la prochaine fois. D'accord. Merci beaucoup. On se verra alors le mardi prochain. Le mardi prochain. Voilà. Allah, oui. Alors.